Bonjour une nouvelle fois, bienvenue dans un nouveau cours consacré à la langue et communication, un cours destiné aux élèves de la première année des cycles secondaires collégial. Comme vous voyez sur la figurine, on va travailler sur le lexique des formes et des matières, c'est-à-dire le vocabulaire qui a une relation avec la description des formes et les matières de fabrication. Pour cela, je vous demande de rester bien concentré, de prendre vos cahiers d'exercice et vos stylos et être très attentif. Et donc toujours, on va travailler sur, ou bien avec une situation, sur le titre, la robe de la fête. Khadija, écoute, tu peux m'aider à choisir une robe pour la fête de ce soir? Oui, maman. Tu la veux avec du satin, de soie, de tissu ou en velours? La mère, je n'aime pas le velours, mais pour les autres matières, tu peux me choisir une de ton choix. Khadija, et pour la forme, tu l'aimes large, soit évasée, longue ou courte? La mère, bien sûr, je la veux évasée et longue. Et donc, dans cette situation, nous avons la mère qui est en train de discuter avec sa fille Khadija pour l'aider à choisir une robe pour la fête du soir. Très bien. Quelles sont les matières? Ou bien, de quoi sont fabriquées les robes? Et donc, quelles sont les matières que Khadija a proposées à sa maman? Bravo. Très bien. Et donc, il a cité du satin, du soie, le tissu ou en velours. Et ce sont des matières avec lesquelles on fabrique des robes et des vêtements. Très bien. Après, Khadija a cherché à identifier la forme, c'est-à-dire la robe qu'il va choisir. Elle aura quelle forme? Est-ce qu'elle est large ou bien évasée? Est-ce qu'elle est longue ou bien courte? On remarque que nous avons beaucoup de matières à utiliser et nous avons aussi beaucoup de formes. Maintenant, on passe pour la deuxième situation. C'est le vendeur des portes. Bonjour, monsieur. Je veux acheter 4 portes pour ma nouvelle villa. Le vendeur. Bienvenue, monsieur. Vous êtes dans le bon endroit. Nous avons des portes en bois, de métal, de fer, d'aluminium et de toutes les dimensions. Je vois, monsieur. Alors, je prendrai la grande en fer forgé qui est à côté des briques de terre battue. Aussi, la petite là-bas en aluminium et celle-ci des bois. Le vendeur. D'accord, c'est un très bon choix. Et donc, dans cette situation, qu'est-ce qu'il veut acheter le père? Bravo, très bien. Et donc, il veut acheter 4 parts. De quoi sont fabriquées? Quelle est la matière de fabrication des portes vendues par le vendeur? Bravo, il a des portes de bois, de métal, de fer, d'aluminium. Très bien. Et donc, on dit que ce sont des matières. Des matières. Et comme vous savez, pour chaque porte, il a une certaine forme qui est rectangulaire, mais avec des dimensions, avec des mesures particulières selon chaque maison, selon chaque chambre. Aussi, nous avons remarqué que le père a utilisé des briques en terre battue. Et donc, de quoi ils sont fabriqués? Les briques, elles sont fabriquées de terre battue. C'est la matière de fabrication. Battue, c'est un adjectif. Comment est la terre? Et donc, elle est battue. Et donc, de quoi elles sont fabriquées? Les briques avec de terre. Et donc, de terre, c'est la matière. Situation chez le bijoutier. C'est l'homme qui vend des bijoux. Marie, bonjour monsieur. Nous voulons acheter une bague. Vous pouvez nous montrer des modèles, c'est-à-dire des exemples? Le bijoutier. Oui monsieur, une bague d'argent, d'or, de diamants ou deux. La femme l'interrompt. L'argent n'est pas si précieux.
en or et avec des petits diamants. Bien certainement, monsieur. Le bijoutier. Voici une, fabriquée par de l'or 24 carats, toute ronde, ornée avec des petites pierres précieuses rondes aussi, qui prennent la forme d'un petit losange. La femme. Oh, comme c'est est conçu pour moi, c'est génial, c'est ma bague. Et donc dans cette situation, nous avons une femme accompagnée de son mari qui veut acheter une bague, et vous voyez l'élément sur les illustrations, les images. En général, de quoi ils sont fabriqués, les bagues et les bijoux, et donc ils sont d'argent, ou bien d'or, ou bien de diamants. Et maintenant, on peut ajouter du plaqueur. Qu'est-ce qu'il a proposé le bijoutier à la femme? Bravo, très bien. Et donc, il a proposé une bague de l'or. Et donc, de quoi il est fabriqué? Il a fabriqué par de l'or. Et 24 carats, c'est-à-dire il est avec de l'or pur, à 100%. Quelle est la forme de cette bague? Et donc, toujours une bague, il est toute ronde. Toute ronde, il ressemble à un rond, à un cercle. Orné, c'est-à-dire composé, coloré, avec des petites pierres précieuses. Comme on sent les pierres, et donc ils sont rondes aussi. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Qu'est-ce qu'ils composent? Et donc ils composent un petit losange. Et donc, quelle est la forme des pierres précieuses? Elles sont rondes. Quelle est la forme que les pierres précieuses ont composée? Elles sont sous la forme, elles ont composé la forme, elles ont pris la forme d'un losange. Losange. Très bien. Et donc aussi dans cette situation, nous avons beaucoup de matière et beaucoup de formes à utiliser lors de notre description. La quatrième situation, au salon de coiffure. La jeune, bonjour ma chère, c'est mon anniversaire et je veux paraître trop belle. Tu peux prendre soin de mes cheveux? La coiffeuse, bien sûr ma belle. Tu les aimes longs ou courts, tressés ou en boucle? La femme, c'est la forme de tresse? Non, c'est démodé. En tout cas, je veux changer de look coiffeuse, puisqu'ils sont longs et tu n'aimes pas les tresses, donc je vais les rendre courts et bouclés. C'est plus adéquat à ton visage. La jeune, d'accord, tu es professionnelle et tu es la meilleure. Je te fais confiance. Et donc dans cette situation, on remarque que nous avons une coiffeuse qui propose différentes formes de coiffure, différentes formes pour les cheveux de sa cliente. Et donc, est-ce qu'ils sont longs? Est-ce qu'ils sont tressés? C'est-à-dire sous la forme de tresses, avec des nattes, avec des tresses, ou bien ils sont courts, ou bien bouclés en boucle. Et à la fin, on voit que la femme n'a pas accepté les tresses et elle a les cheveux longs, mais elle veut changer de look, d'apparence. C'est pour cela la coiffeuse a proposé de les rendre courts, c'est-à-dire il va couper les cheveux longs de la fille pour qu'ils deviennent courts et en boucle, c'est-à-dire bouclés. Maintenant, la dernière situation. Dans la chambre de mon ami. Moi, je vois que tu as beaucoup de livres en papier. Ahmed, oui mon ami, j'aime faire beaucoup de lectures. J'en ai de toutes les dimensions et de toutes les couleurs. Moi, et comment tu as fait pour les transporter lors de ton dernier déménagement? Ahmed, c'est facile. Je les range dans des palettes en bois, soit en carton. Moi, très bien, tu y as bien pensé, c'est un très bon choix. Et dans cette situation, nous avons deux jeunes qui sont en train de discuter dans la chambre de leur ami. Très bien.
quelles sont les formes de livres qu'il a ce garçon. Et donc, quand vous remarquez sur la figurine, sur l'illustration, sur l'image, comme vous connaissez, les livres et les cahiers n'ont pas les seuls ou bien une seule dimension. Oui, certainement, ils ont une seule forme qui est rectangulaire. Parfois, on peut trouver des livres carrés, mais certainement, ils ont des dimensions différentes, avec des différentes mesures. C'est-à-dire, on peut avoir des cahiers qui sont gros, qui sont grands, qui sont longs, qui sont petits, et ainsi de suite. Toujours, les livres et les cahiers sont fabriqués en papier simple, normal, ou bien en papier cartonique. Et donc, on dit que la matière de fabrication, c'est le papier, ou bien le papier cartonique. Pour les dimensions, nous avons beaucoup de dimensions. Et pour la forme, et donc, toujours ils sont rectangulaires, ou bien carrés. Très bien. Comment Ahmed a fait pour transporter ses cahiers et ses livres? Et donc, il a utilisé des palettes, c'est-à-dire des petites caisses carrées ou bien rectangulaires sous la forme d'un coffre, qui peuvent être fabriquées soit en bois, soit en carton, soit avec du métal, en fer. Très bien. Et ce sont toujours des matières pour fabriquer des choses. D'après que nous avons vu, on peut dire que dans les différentes situations que nous avons vues, et pour faire la description des choses ou bien des objets, on peut utiliser beaucoup de matières. Et vous avez beaucoup d'exemples à utiliser: de papier, en carton, en bois, en plastique, en fer, en métal, en tissu, en velours, en acier, en or, en argent, en céramique, en coton, en laine, en acrylique, en nylon, en terre cuite, en terre battue, et bien sûr en cuir. Et ce sont seulement des exemples. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Bravo, je vous félicite. On utilise des noms avec la préposition de ou bien la préposition en, c'est-à-dire pour exprimer la matière d'une chose, d'un objet, on utilise des compléments de nom. Très bien. Maintenant, passons pour la forme. Très bien. Nous avons beaucoup de formes à utiliser pour décrire, pour mettre en valeur, pour caractériser nos objets, nos choses. On peut dire carré, rectangulaire, ovale, rond, circulaire, triangulaire, sphérique, allongé, court, lent, petit, grand, minuscule, géant, cylindrique, c'est-à-dire il est sous la forme d'un cylindre, large, étroit ou bien évasé, tricé, en boucle, en courbe ou bien sous la forme d'un losange. Et donc, comme vous remarquez, nous avons des formes qui ont une relation avec la mathématique. Aussi, nous avons des adjectifs comme allongé, comme minuscule, comme géant, comme grand, petit, corps et long. Aussi, on peut utiliser des compléments de nom avec en plus nom, ou bien avec des noms simplement. Et ce sont les éléments à respecter, que vous devez respecter, que vous devez utiliser pour décrire un objet, une chose. Et ce sont les éléments, ce sont les mots de vocabulaire qu'on appelle le lexique des matières et des formes. Et c'est le sujet de notre science. Maintenant, c'est le temps d'un petit exercice de vérification. Première chose, observez bien votre image. Deuxième chose, lisez la consigne, le sujet, la question. Faites la description de l'élément de la photo en caractérisant sa matière et sa forme. C'est-à-dire, vous allez observer l'image, vous allez répondre à la question. Quelle est la matière de fabrication de cet élément?
Comment s'appelle cet élément? Il a la forme de quoi? Et vous allez utiliser quelques éléments que nous avons déjà vus. Et n'oubliez pas, pour faire la description, on peut utiliser le présent ou bien l'imparfait, mais je vous propose d'utiliser l'imparfait parce que c'est le temps le plus adéquat, le plus convenable à la description parce qu'il a une valeur descriptive. Toujours, vous pouvez utiliser des adjectifs de couleur et toujours, n'oubliez pas de commencer, d'ajouter, d'introduire votre description avec une petite phrase, avec le passé simple pour introduire, pour présenter, pour donner une bonne image à votre texte, à votre description. Et je vous laisse avec votre exercice. Et comme ça, on arrive à la fin. Bravo. Je vous félicite pour votre travail, pour votre concentration. Et au revoir. À la prochaine dans un nouveau cours.